Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent pour un ou une Verseau. Je vous fais donc une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée, un tirage complètement différent, donc c'est vraiment de petites capsules pour vous décrire la dynamique, l'énergie du lien spécifiquement entre vous et chacun des signes du zodiaque dans l'ordre, donc de Bélier jusqu'à Poisson. C'est un tirage qui est donc pour une durée de temps, donc c'est pour les prochains jours, pour les prochaines semaines au maximum parce que l'énergie est très rapide et même les messages sont très condensés, c'est très ponctuel, très concis. Merci de liker la vidéo. Mais j'ai oublié de vous dire avant, à la toute fin de la vidéo, je vous fais un message pour vous. Je vous tire une carte ou deux de tarot avec un oracle du Lenormand pour vous parler donc de quelque chose qui vous concerne. Je vais aussi créer une minuterie que vous allez trouver dans la boîte de description, donc vous pourrez aller voir les signes qui vous intéressent, naviguer aussi, aller directement à la portion du message qui vous concerne à la fin. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager, de vous inscrire. Mon courriel est dans la boîte de description pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, qui bien sûr n'aura pas du tout cette forme. Les lectures privées sont très différentes, gardez ça en tête. Donc, je commence avec le Bélier. Dans votre interaction, les Verseaux, avec un Bélier, le 6 d'épée avec le Jugement. Vous voulez vous rapprocher, il y a quelqu'un qui cherche à revenir. Cette personne s'était éloignée de vous. Sur le 6 d'épée, vous êtes peut-être même à une distance géographique l'un de l'autre pour des raisons, donc des circonstances peut-être personnelles, professionnelles. Le jugement me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne donc, qui est au loin. Ou si ce n'est pas vraiment donc quelqu'un qui est loin de vous parce qu'elle est éloignée dans l'espace, c'est dans le temps. C'est par rapport à avoir des nouvelles de quelqu'un que ça fait longtemps dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps. Sur le jugement, je crois que vous êtes très content d'avoir de ces nouvelles. Ça vous fait du bien d'entendre parler de cette personne. Je crois que vous êtes très content. On peut aussi penser que cette personne est contente que vous accueilliez, que vous soyez réceptif à l'entendre, à entendre parler d'elle, il ou elle. Avec le taureau, j'ai l'empereur et le page de bâton. Vous avez un très bel échange, vous êtes sur une relation qui débute avec ce signe, avec le taureau. Je crois que ce que vous aimez, c'est l'espèce d'énergie que cette personne dégage. Je crois qu'on peut aussi renverser les rôles. Ce taureau est très admiratif de votre énergie qui serait ici l'énergie de l'empereur, qui est l'énergie de l'empereur. Cette personne vous perçoit comme réussissant dans votre vie, au sommet de votre carrière, vous êtes au meilleur de votre forme dans tous les sens du terme. L'autre chose, c'est que par rapport à l'échange entre vous deux, au niveau du sujet de conversation, des échanges, de la communication, vous parlez d'avenir, vous parlez de construire quelque chose ensemble, vous partagez votre vision de l'avenir. Le lien avec le Gémeaux, j'ai le 10 de Pentacle avec le 9 de Coupe à l'envers. Vous avez une relation avec cette personne depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous rend un peu malaisé. Sur le 9 de Coupe, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose à votre bonheur. Ça peut être vécu juste de votre côté ou même tous les deux, vous avez cette impression, ça dépend. Ça dépend de votre vécu.
une des choses qui a disparu avec le temps, tranquillement, c'est comme l'impression d'avoir arrêté de rire. Il n'y a pas vraiment de plaisir. Il manque de la joie. C'est devenu un peu routinier. Tout est très bien structuré. Tout est très bien déterminé entre vous deux. La machine est bien rodée, c'est-à-dire le fonctionnement de la maisonnée, vos horaires et tout. Mais il manque le côté... il manque de la joie ici. Avec le Cancer, vous êtes sur le chevalier de coupe à l'envers et j'ai la lune à l'envers. Beaucoup d'émotivité de la part du Cancer, même un peu trop. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous submerge qui est toujours en train de vous parler de comment cette personne se sent, ses hauts et ses bas. Vous avez donc beaucoup de difficultés à... Comment je pourrais vous dire? Vous êtes toujours en train de vous occuper de cette personne, à l'écouter. Ça peut devenir lassant, presque pesant, ou en tout cas c'est difficile de... C'est même très difficile de rendre sa stabilité, son équilibre à cette personne. Je la sens extrêmement changeante. Une des choses qui la rend émotive, c'est... Elle est toujours en train de remettre en question sur le chevalier de coupe, comme si vous ne faisiez... Elle vous reproche parfois de ne pas faire assez de gestes, comme que vous lui parliez d'amour, comme si elle vous reprochait que vous n'êtes pas assez romantique, vous ne parlez pas de vos sentiments, mais elle, cette personne à l'inverse, homme ou femme, ne vous parle que de ses sentiments. Les bons, les moins bons, les pas bons, c'est non-stop. C'est too much. C'est trop. Je vais vous parler du lien avec le lion, le 6 de pentacle, avec le 2 de coupe à l'envers. Ici, vous êtes plus comme dans une relation, un arrangement. Donc, sur le 6 de pentacle, il y a une bonne entente entre vous deux. Ça reste un lien dans lequel vous partagez beaucoup de choses, mais sur le 2 de coupe à l'envers, c'est très étrange parce que je vous parle d'arrangement plus que d'amour ici. C'est comme ça vous convient tous les deux, mais vous n'êtes pas forcément passionnément, éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais la relation fonctionne. Avec la Vierge, j'ai la force et j'ai le 2 d'épée. Quelqu'un se retient ici de communiquer. Quelqu'un a de la difficulté. Je pense que c'est la Vierge. Quand je dis quelqu'un, excusez-moi. La Vierge a de la difficulté à communiquer avec vous. Il y a une forme de pudeur sur la force. La Vierge se retient de vous dire ce qu'elle pense. Elle a peur aussi de... J'ai le mot enforcer, enforce. Je pense que c'est plus un anglicisme, excusez-moi, qui voudrait dire imposer, s'imposer sur vous. Sur le 2 d'épée, quelqu'un, la Vierge, j'arrive pas. Pour que je dise ça, quelqu'un, ça veut dire que les rôles sont... Je peux les renverser ici. Parce que ça veut dire que peut-être que c'est vous aussi qui faites ça. Parce qu'en utilisant le mot quelqu'un, à la limite, je suis en train de rendre le message comme neutre. Donc, que ce soit vous ou la Vierge. Bref. Sur le 2 d'épée, c'est intéressant parce que ça parle justement de neutralité, quelque chose qui est au neutre.
j'ai l'impression que vous croyez, donc à mon avis, il y a un manque de communication. La Vierge se retient de communiquer avec vous sur quelque chose d'important à mes yeux à cause de la force. Il y a une forme de statu quo, mais ça commence à sentir la stagnation, à être vécu comme de la stagnation. Et même aller jusqu'à un refus de coopérer. Je vous parle du lien avec la balance, le 3 de coupe à l'envers et la tempérance à l'envers. Vous attendez que la balance vous invite, vous aimeriez revoir cette personne, vous aimeriez passer du temps avec elle, socialiser avec elle. Vous attendez en vain sur la tempérance. Il y a donc l'impression ici que il n'y a pas d'échange entre vous deux. De toute façon, c'est un lien complètement déséquilibré ici. Je pense que c'est vous qui donnez beaucoup plus à cette balance. Le lien avec le Scorpion, j'ai le 5 d'épée avec le 7 de pentacle. Le Scorpion, malheureusement, a une dent contre vous ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de... Je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais qui... Le 7 de pentacle, c'est une énergie d'attendre le bon moment. Presque une énergie de planification, parfois. Donc, sur le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui... je ne sais pas si je vais oser vous dire ça, mais c'est un peu comme quelqu'un qui attend son moment pour se venger. Ça ne sera pas une vengeance... comment je pourrais vous dire? C'est pas... Je ne vais pas vous inquiéter ici, mais c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour vous dire le fond de sa pensée, mais pas de la meilleure façon. Quelqu'un qui va attendre le bon moment pour bien enfoncer pour vous dire quelque chose de la manière la plus cinglante et dans le but de vous enfoncer. Ou en tout cas vous comprenez ce que je veux dire? Les scorpions sont malheureusement un petit peu comme ça parfois. Donc, vengeur. Je suis désolée. Je vais vous parler du lien avec le Sagittaire, le 5 de coupe avec le 4 de bâton à l'envers. Ici, vous avez une relation qui n'a pas duré. Vous en êtes très triste, mais ça peut être aussi, bien sûr, que le Sagittaire est très triste, que ça n'ait pas fonctionné entre vous deux. Il y a des regrets, je pense, de part et d'autre. Dans votre cas, vous avez encore le 2 de coupe ici derrière vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qui se présentera. Mais vous n'êtes pas nécessairement donc conscient que c'est le cas. Vous avez de la difficulté avec le fait que la relation se défasse, se soit défaite. L'autre chose avant que je lise les cartes du Capricorne, vous avez vraiment l'impression qu'il y a du gaspillage, que c'est un gaspillage. Avec le Capricorne, j'ai le 9 d'épée à l'envers et les amoureux à l'envers. Vous savez, le Capricorne ici, peu importe dans quel sens je le lis, je pense que c'est surtout le Capricorne vis-à-vis vous. Il y a beaucoup de stress qui est inutile, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a une forme de disconnect sur les amoureux entre vous deux. Il n'y a pas de... Ou bien les sentiments ont changé, ou alors vous n'avez pas vraiment des atomes crochus avec cette personne.
Mais une des raisons, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement anxieux. Le Capricorne est très anxieux ici. C'est particulièrement déplaisant. C'est difficile de construire avec cette personne. Vous avez quelqu'un qui a peur de son ombre. J'ai même envie de vous dire que la personne a peur du lien, a peur d'aimer profondément, a peur de tomber amoureux, amoureuse de vous. C'est comme impossible d'avoir une connexion avec cette personne. C'est comme une prise de tête. Je vais vous parler du lien avec le Verseau, le 4 de coupe et le chevalier de pentacle. Avec le Verseau, vous allez passer. Je pense que vous appréciez peut-être l'attention que le Verseau vous accorde, vous porte. Mais c'est pas une personne, c'est pas une relation que vous voulez. Je pense que c'est vous ici sur le 4 de coupe qui refusez le geste qu'on fait envers vous, que cette personne fait envers vous. Le chevalier de pentacle me dit que le Verseau est persévérant par contre. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne se décourage pas facilement, ni même peut-être jamais. Ce que vous allez vivre, c'est probablement plusieurs tentatives de la part de cette personne. J'ai envie de vous dire 4 tentatives. Peu importe à laquelle vous êtes rendu, en voulant dire, vous avez peut-être eu une offre de la part de cette personne, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Avec le Poisson, le 7 d'épée est à l'envers, avec le Fou à l'envers. Ici, vous êtes sur une relation où est-ce que vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec le Poisson. Vous, sur le 7 d'épée, vous ne faites pas confiance à cette personne. J'ai envie de vous dire avec raison, vous avez affaire à quelqu'un qui est sur le Fou à l'envers. Pour moi, c'est comme une énergie de quelqu'un qui est un peu inconsidéré, qui ne réfléchit pas avant d'agir. Quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Sur le 7 d'épée, le mélange des deux énergies, c'est très étrange parce que a priori, le Fou, c'est une énergie de se lancer et de ne pas avoir froid aux yeux. Donc, il n'y a pas de cachotterie non plus. Il y a donc juste l'élan. Le 7 d'épée, c'est très différent. C'est quelqu'un qui cache, qui dissimule volontairement, qui a des intentions, qui a peut-être un agenda caché ici. Donc, c'est un drôle de mélange sur l'énergie avec le Poisson. Peut-être que le Poisson, ce que je ressens surtout, c'est que le Poisson vous cache son incapacité à prendre un risque avec vous par peur de paraître donc pleutre, d'être un couard, une couarde. C'est très étrange comme feeling. Mais l'autre énergie aussi, c'est le côté irréfléchi. J'ai quelque chose à vous dire qui ne vient pas. C'est comme si le Poisson aurait 2 traits de caractère vraiment désagréables ici. Ferait des choses sans réfléchir, qui pourraient être détrimentaires à la relation et aussi donc serait menteur. 2 choses que peut-être que vous avez déjà identifiées. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai à vous dire. Je vous fais le message personnel. Votre carte pour vous, oui. Le 3 d'épée à l'envers. Je vais vous en tirer une autre. J'aimerais savoir pourquoi, enfin, vous vous remettez d'une peine d'amour, mais vous avez vécu quelque chose de douloureux. Vous pourriez être encore en train de digérer, donc
quelque chose. J'ai deux personnages de cour. Le chevalier d'épée à l'envers avec la reine de bâton. C'est définitivement entre vous et quelqu'un. Que vous soyez le chevalier ou la reine ici, ça parle vraiment d'un couple qui s'est défait. Je pense que le chevalier d'épée, peu importe si c'est vous ou l'autre personne, quelqu'un a été vraiment drastique. J'ai l'impression que c'est vous la reine de bâton. J'ai l'impression que quelqu'un vous a laissé ou en tout cas vous a blessé. Sur le chevalier d'épée, surtout la carte à l'envers, j'ai l'impression de quelqu'un qui a été méchant avec vous dans ses paroles. Quelqu'un qui est allé vraiment trop loin avec vous. C'est ce que je ressens principalement. Je vais vous tirer une carte du Lenormand qui, j'espère, elle sera positive. Les nuages, confusion, doute et incertitude. Donc, vous êtes encore dans des émotions, vous êtes encore en train de démêler tout ce qui s'est passé. Vous êtes encore en train de faire le tri, de laisser décanter cette expérience. À mon avis, même l'énergie donc de confusion me dit qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas comprises. En partie, le côté méchant, je pense que ça sort de nulle part, entre guillemets. C'est comme, ça peut vous donner l'impression, la carte étant à l'envers, que quelqu'un a fait volte-face. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui soudainement s'est révélé donc très mesquin, ou en tout cas quelqu'un qui vous a dit quelque chose de vraiment méchant que vous ne pensiez jamais que cette personne pourrait vous dire. Désolée pour ce message, c'est ce que je vois. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci donc de liker. Je vous vois sur la prochaine vidéo.